Bonjour à tous, alors je vais vous faire un petit tuto pour le remplacement de vos sandaux. C'est relativement simple, en fait, on a besoin de très peu d'équipement. Hem, Là, moi, il me faut un petit peu de matière grasse qui va me permettre, alors ça peut être de l'huile, ça peut être du shampoing, ça peut être des choses comme ça, qui va me permettre effectivement d'aider à rentrer les obus dans le sando. 1 mètre si vous avez besoin de mesurer vos nouveaux sandos, certainement aussi un ciseau si vous avez besoin effectivement de faire une découpe, à la longueur de vos sandos. Une pince, ça peut être utile si jamais vous devez remettre, vos obus, si vous avez des obus, par exemple, en dynéma et qu'il va falloir les réinsérer, un petit peu d'huile, vous les renforcez et vous les rentrez. Un tournevis, alors moi je m'en sers, c'est principalement pour pouvoir, tirer, effectivement, pour le nœud constructeur. Ici, un briquet, ça permet de brûler le bout de notre dynéma pour éviter qu'il s'effiloche. Donc, nous allons commencer, on va faire un petit peu de place. La première étape, elle va consister à récupérer tous vos obus, tout votre matériel. C'est-à-dire que là, ça, moi, c'est un obus que j'ai racheté, qui est un obus en fait titane. Mais si vous avez un obus en dynéma, en fait, il suffit de démonter votre sando d'origine, et puis d'aller, hop, vous coupez effectivement la ligature, et puis vous les sortez, vous récupérez tous vos équipements, ce qu'il peut y avoir à l'autre bout, vous récupérez tout, et ça vous permet, voilà, de récupérer tous les composants. Moi, c'est sur un Mister Carbone, alors effectivement, c'est des embouts un petit peu particuliers là. Sinon, bah, en fait, peu importe, ça peut être des billes, ça peut être un petit peu peu importe le système, vous récupérez un petit peu tout ce qu'il y a à récupérer pour pouvoir reprendre la suite. Ce que l'on va faire, je vais partir sur un sando neuf, j'ai repris la cote sur mon sando d'origine, et ce que l'on va faire, un petit peu de matière grasse ou de shampoing. Voilà, on va partir sur celui-ci. Un petit peu d'huile. Alors moi, en plus de ça, comme vous voyez, c'est des tout petits trous. Il y en a, c'est particulièrement compliqué, mais c'est du sang doublon, donc c'est assez simple. Globalement, ça se fait plutôt bien. Si vous avez vraiment des difficultés, parce que certains sandos sont, enfin certains obus sont avec des billes qui sont très compliqués, vous pouvez utiliser une pince et un petit peu plus de force. Ou des fois, quand c'est des sandos d'inéma, vous pouvez aussi utiliser des outils qui permettent d'enfoncer effectivement. Voilà. Donc là, pour moi, ça va être relativement simple. Je vais fermer ça avant d'en remettre un petit peu partout. Voilà. On va utiliser du dynéma, donc le dynéma, moi, c'est, vous pourrez prendre entre du 1,8, 2 millimètres, quelque chose de relativement fin. La première chose que je vais faire, moi, ça va être, déjà de tout de suite de créer un nœud. Ce nœud-là, il va me permettre, en fin de compte, de pouvoir tirer. Je vais mettre mon tournevis dedans et ça va me permettre de tirer et puis de serrer, fortement mon nœud constructeur. Voilà, alors j'essaie de pas trop perdre de dynéma, donc c'est pour ça que j'essaie de le faire petit. Il sera pas petit, tant pis, ce n'est pas un souci. Voilà. Voici mon obus. Pour simplifier, je peux enlever cette partie-là. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus clair. C'est relativement simple à faire, parce qu'en fait, il vous suffit de passer... Ah, moi, je vais arriver de par le dessus. Vous faites un tour, vous repassez devant, hop, en croisant. En fait, c'est le nœud constructeur, tout ce qu'il y a de plus classique que vous verrez partout. Donc, il suffit juste de savoir comment faire. Vous repassez à l'intérieur, et voilà. Bon, là, il n'est pas complètement, il va pas être bloquant tel qu'il est là, mais voici comment ça doit se présenter. Ce que l'on va faire maintenant, parce que là, en fait, il ne va pas se bloquer par lui-même, il a tendance à se défaire trop facilement. Cette partie-là, vous allez refaire un tour à l'intérieur, ici, voilà, et vous le récupérez, tout simplement. On va retendre, serrer légèrement, pour venir le positionner. On va se positionner à 5 millimètres, et le voilà. Ça un petit peu, on place, parce que là, il n'est pas du tout serré, donc ça nous permet de le placer comme on veut. Vous pouvez garder entre 3 et 5 millimètres, ça sert à rien de garder beaucoup plus. Voilà, vous le gardez comme ça. Voilà.
Là, c'est le constructeur. Une fois qu'il va être serré, c'est fini, il ne sera pas défaisable, il faudra le couper pour réussir à le défaire, parce qu'il va être auto-bloquant en fait. La raison pour laquelle j'avais mis une boucle, voilà, on met ici. Ici, bah, je vais utiliser, peu importe, je vais utiliser ma pince, faire quelques tours. Et là, on va pouvoir faire le serrage. N'hésitez pas à bien les serrer. Une fois qu'il est placé comme ça, on voit qu'il n'y a aucune chance qu'il sorte. Là, effectivement, ma bille est trop loin. Quand ça va tirer dessus, ça va venir leur placer, ça va tirer au maximum. Donc le but, ce sera de conserver, d'avoir la même longueur à l'extérieur. Moi, j'ai mis un petit peu plus parce que la cote que j'avais pris, à l'origine, il y a un chanfrein sur mon sort d'eau. Donc effectivement, je mets un peu plus, mais vous pouvez prendre moins. N'allez pas trop loin non plus, pour pas qu'il y ait un problème, un incident, que ça saute. Et là, ce que vous faites, c'est que vous allez couper votre dynéma en laissant une petite distance. Alors, moi, je vous conseillerais de laisser 2-3 mm, quoi. Alors, si j'arrive à tenir en même temps, ce serait formidable. Voilà. 2-3 mm. Avec quelque chose qui coupe. Voilà. C'est l'idéal. Voilà. La même chose ici. Là, tiens, un ciseau. Je ne le montre pas, mais il est dans un piteux état. C'est pour ça que ce n'est pas facile pour moi. Et voilà. Donc là, on a regardé un petit peu. On a regardé un petit peu, en fait, c'est pour trouver, lorsqu'on va brûler, faire un petit amas, une petite boule ici qui va empêcher de se défaire. Ça fait une sécurité. Moi, je fais exactement la même chose quand je pose un sleeve, par exemple, pour mes flèches. Ça vous permet de vous garantir que ça ne se défasse pas. Voilà, vous chauffez bien et pendant que c'est chaud, vous plaquez. Voilà, de façon à vous assurer que ça ne puisse pas se défaire. Alors, j'essaie de faire en sorte que ce soit le plus visible pour vous. Hop. Voilà. Et là, il ne se défera plus. Donc voilà, j'ai terminé mon sando. Il n'y a plus qu'à le remettre en place. Vous voyez, c'est vraiment super simple, très rapide. Lorsque je vais armer la première fois, ils vont venir se mettre en position. Voilà. Et tout va se placer. Eux, ils vont ressortir un petit peu. Pas de souci. C'est à la portée de tout le monde. Aucun souci. Voilà. N'hésitez pas